On va le faire. Hein? On va le faire. On va le faire. Bon. Toujours. Ouais. Dans 10 jours, hein. Combien? Non, une semaine. Oh. Oh, je flippe pour vous. Dans une semaine, les gars. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faire ce qui est écrit dans l'ordre. Allez, c'est bien. Bon. Dans une semaine, c'est le baccalauréat. Dernier jour des classes et dernière révision pour ces élèves de terminale scientifique. On fait la somme des quantités de mouvements vectoriels, hein, des deux quantités de mouvements, puis après on se débrouille. La fusée, c'est pareil. Bon, allons-y. Donc le repère, il était imposé. Philippe Gaillac est un prof de physique passionné. Ce jour-là, il donne le dernier cours de sa carrière. Parce qu'il faut pas faire un Mickey, quoi. Ça fait 40 ans qu'il assure le spectacle. C'est précis, il y a un truc à respecter, quoi. Oui, voilà, c'est bien, oui. Non. Je vais passer. C'est important que les cours soient vivants. Attendez. Non, attendez, c'est pas important. C'est vital. Ah bah, c'est la vie. Une façon d'enseigner que les élèves apprécient. Et lui aussi. Tout va bien? Moi, tout va bien. C'est que du bonheur. Il fait vraiment aimer son cours, quoi. Vraiment, on est impliqué dedans. On apprend mieux. Écoutez pas, regardez au lieu de faire des conneries. Depuis toujours, Philippe Gaillac prépare des élèves de terminale au baccalauréat. Il tient à leur réussite. C'est d'autant plus émouvant le dernier jour de sa carrière. On peut simplifier par quoi, oui. Hein? Je donne tout le temps. J'ai tout le temps donné, tout. Je peux pas faire mieux, quoi, c'est tout. Tiens, vous êtes vache, vous. On va plus boire. On va pas pouvoir bosser beaucoup. Hein. Ouais. Merci. Je vous aime tous, voilà. Ah, c'est bien, allez, stop. Ouah, c'est bien, stop. Allez, on bosse un peu. Bon, qu'est-ce que l'émission spontanée? Qu'est-ce que vous avez répondu là-dessus? Allez, rassurez-moi. J'ai besoin d'être rassuré, je stresse plus que vous pour certains ici. Car du côté des profs aussi, le défi est de taille. Philippe Gaillac a envie qu'un maximum de ses élèves réussissent cet examen si essentiel pour leur avenir. Ça sera un beau cadeau, ouais, voilà. Maintenant, j'ai pas l'impression qu'ils vont tous l'avoir, quoi. À 5 minutes de la fin des cours, le prof offre le clou du spectacle. Bon. On n'a pas fini de corriger, là. Mais je suis pas faire, j'ai jamais fait ça. Oh, merde! C'est sa dernière heure dans cette classe et le début d'une épreuve pour 687 000 lycéens en France. Nous allons vous raconter comment le baccalauréat s'est passé à Dunkerque, au lycée de l'Europe. Nous étions en immersion dans une classe de terminale S avec Lucas et Souraya, amis depuis la maternelle. L'un est bon élève, l'autre va devoir faire des efforts pour décrocher le précieux diplôme. Entouré de parents soucieux et bienveillants, vous découvrirez leurs doutes face à l'examen. Nous étions aussi aux côtés de la nouvelle proviseure du lycée, Anita Legras, entourée de son équipe de direction, volontaire et vigilante. Durant 2 semaines, nous avons pénétré toutes les coulisses du bac, une institution qui coûte chaque année 100 millions d'euros à l'État. Vous verrez comment sont préparés et stockés les sujets. Nous étions là, le jour de la correction des copies. Une épreuve mythique dont nous allons vous dévoiler tous les secrets. C'est le dernier jour de cours, mais il reste aux élèves et aux professeurs de physique une dernière étape avant de quitter le lycée. On se lève pour Monsieur Gaillac. On n'a pas dit assis. Merci Monsieur Gaillac. Voilà. Donc, signature officielle des livrets scolaires aujourd'hui. Je vais lui porter. Ah, tu le portes, oui. Vas-y, toi, tu vas les distribuer. Donc, vous savez ce que c'est les livrets scolaires? Qu'est-ce que Le livret scolaire, remis aujourd'hui par M. Zaïbé, le conseiller principal d'éducation, tous les élèves l'attendent avec impatience.
le jury est obligé de consulter le livret scolaire avant de vous déclarer admis ou non admis au bac. Vous faites circuler, hein. Venez. Et ce que le jury va regarder avec attention, c'est l'avis délivré par le conseil de classe pour le bac. Il en existe 3. Avis très favorable, favorable ou doit faire ses preuves. Soraya, Alexia. Lucas. C'est les deux qu'il a mis à part. L'enjeu est important. Avec le stress, Soraya a même du mal à trouver la bonne page. Regarde, ici, favorable. Avis de l'équipe pédagogique. Ah ouais. Tu dates le 10 juin 2014 et tu signes. Et tu peux consulter tranquillement ton livret scolaire. D'accord. D'accord? Je suis contente quand même. C'est positif. Ça signifie que si par exemple pour mon bac je suis tout juste, je pense qu'ils pourront me mettre quelques petits points. Et ces petits points supplémentaires, Soraya risque d'en avoir besoin. Mathématiques 12. En physique-chimie 9. Philosophie 9. SVT 8. J'ai 11 de moyenne générale. 11, normalement, on peut avoir le bac, mais tout peut arriver. Il suffit de tomber sur des sujets que je ne connais pas et puis voilà. Pour Lucas, c'est carton plein. Avec 16 de moyenne générale, il a même obtenu un avis très favorable. Ça pourrait me permettre d'avoir une mention s'il manque quelques points, quoi. Pour avoir la mention très bien, quoi, il faut avoir 16, donc je pense que c'est possible. La prochaine fois que Lucas et Soraya passeront cette porte, ce sera le jour du bac. D'ici là, chacun organise son travail à son rythme. On va y aller tranquillement. Faut pas se mettre trop de pression parce que quand on a trop de pression que c'est là qu'on commence à paniquer, à faire n'importe quoi. Là, c'est tout proche, donc faut plus se rater. Pour tous les candidats au bac, c'est la dernière ligne droite. Le lendemain, tandis que les élèves ont quitté le lycée, une équipe s'active dans les couloirs. Ce sont les agents de nettoyage. Et il manque un bout là. Parmi les 15 agents employés à plein temps, Nadine et Fred. Ils ont la mission importante de préparer les salles pour le baccalauréat. Et ça se passe toujours dans la bonne humeur. Et ça vient, Molou. Oh, les vedettes ici. Ah. Les agents n'ont que 3 jours pour faire briller 20 salles de classe. Ils vont les transformer en salles d'examen. Allez. Ça va tout seul, hein. On a l'habitude. C'est la 10e classe qu'on fait ce matin, alors la pression est sur les épaules des élèves maintenant. Pour ces élèves qui vont plancher, Fred et Nadine doivent séparer toutes les tables les unes des autres. Vas-y. Une mission qu'ils prennent très au sérieux. Ah non, pas de tricherie. Hein. Ça, c'est interdit. Hein. Le bac, ça représente des choses pour vous aussi? Ça, je sais pas, vous l'avez passé votre baccalauréat? Oui, bien sûr. Moi non, mes collègues peut-être, mais moi non. Non, on n'a pas été jusqu'au bac. Les agents n'ont peut-être pas tous le bac en poche, mais ils se sentent concernés. En quelque sorte, on y est pour quelque chose s'ils ont leur bac. Hein? Tout à fait. On est contente de nous. On est fiers de nous. On est une devant, une derrière, c'est là deux. Et 30 minutes plus tard, la salle est prête. Je suis rentré. Vous êtes où? Bon, et vos verres, ils sont où? Vous les avez cachés? Au milieu des révisions, Lucas s'offre un dernier moment de détente en famille. Le bac, c'est dans 6 jours. Et contrairement à la plupart des parents, Corinne et Sacha, eux, sont sereins. On va pas se plaindre, hein. On n'a jamais eu de problème. Pourquoi je vais plaindre? On n'a jamais eu de problème, que ce soit avec l'un ou avec l'autre. Moi, j'ai aucun stress. Moi non plus. C'est terrible. C'est terrible. On s'inquiète pas pour toi, tu vois. La seule question que je me pose, c'est qu'est-ce qui va... Voilà, mention, quoi. Mention, tu dois faire mieux que ta sœur. Hein. Pour Lucas, la barre est haute car Julia, sa sœur, a décroché son bac il y a 5 ans, avec mention bien. Il faut qu'il ait une meilleure note que moi, donc moi j'ai eu la mention bien, donc il faut qu'il ait la mention très bien.
C'est un défi, très bien. Ah, ta sœur, elle est bien, toi, c'est très bien. Après, c'est uniquement personnel. Ah bah ouais, c'est par fierté en plus, voilà ce que j'allais dire. Ouais. C'est tout. Voilà. Ce petit défi du tu dois faire mieux que moi, c'est vraiment, elle essaye de me stimuler plus. Parce que c'est vrai que là, je suis calme, je suis pas stressé. Donc elle essaye de me piquer justement pour dire que je sois à fond dedans, quoi. Lucas prend le challenge au sérieux. Pile poil, 16. Aujourd'hui, il existe des sites pour calculer sa moyenne au bac. Lucas fait ses pronostics et en 3 clics, il réalise que tout va se jouer, à quelques points près. Que j'ai un 13 ou un 15 en physique ou en maths, ça peut déjà changer de la mention bien à très bien, quoi. C'est là où on se dit quand même qu'il faut bosser dur pour avoir la très bien, quoi. Lucas doute. Sa sœur vient l'encourager. Tu vises le 15 en maths, ok. Physique le 15 aussi. SVT 16. Pour moi, ça me paraît élevé. Après, c'est sûr que c'est lui qui peut atteindre ces notes-là, hein. Je lui fais confiance. Alors pour décrocher la mention très bien, Lucas a choisi de travailler plus que les autres. À 22h, le jeune homme révise encore. Retour au lycée de l'Europe. Franck Magnier, le proviseur adjoint, et Aïssa Zaïbé, le conseiller principal d'éducation, ont une réunion avec Madame le proviseur. Alors, demain et après-demain, on continue le nettoyage. Nettoyage plus aménagement des salles. Voilà, c'est-à-dire les surveillants, l'étiquetage. Voilà, une vingtaine de candidats par salle. D'accord. Et il ne reste que quelques jours avant le bac. Il manque encore les sujets qu'il faut aller chercher au rectorat. Mais personne autour de cette table ne va les récupérer. Merci. Donc là, je vais signer l'ordre de mission pour autoriser les agents à aller récupérer les sujets. Une mission pour 2 personnes de confiance. Fred et Nadine, les 2 agents d'entretien. Faites attention. D'accord. Hein, n'hésitez pas à nous appeler s'il y avait le moindre souci. On fait comme d'habitude. On fait comme d'habitude, exactement. Merci à vous. Les sujets se trouvent à une 50aine de kilomètres de Dunkerque. Le trajet se fait avec la voiture du lycée, sortie pour les grandes occasions. Je la connais par cœur, la route. Ça fait 10 ans que je fais les allers-retours entre Lille et Dunkerque. Je connais tous les chemins. Un trajet sensible, vous ne verrez pas la route empruntée, ni le lieu exact du retrait des sujets. Après un certain temps, donc, arrivé dans un certain lieu. Il n'y a pas trop de monde en fin de compte. On a de la chance. Donc, on a trouvé de la place. Voilà. Bonjour, lycée de l'Europe Dunkerque. À peine rentrés, les agents doivent montrer patte blanche. Vous avez votre carton. C'est grâce à cette feuille bleue nominative, fournie par le rectorat, que les agents vont pouvoir récupérer les sujets. Merci. 30 000 sujets confidentiels sont stockés ici, pour toute l'Académie de Lille. Seule une dizaine d'employés triés sur le volet y ont accès. L'Éducation nationale tient à ce que leur identité reste cachée pour qu'ils ne subissent aucune pression. Une charte de déontologie signée par tout le personnel des examens est signée, nous engageant à ne pas divulguer les sujets et bien sûr de garder le secret professionnel sur le travail exercé au sein du service. Un service dirigé par François-Xavier Michaud. Le ministère lui a confié une mission, protéger les sujets. Les énoncés sont les mêmes sur tout le territoire. Et s'il y a une fuite dans l'un des centres, c'est l'épreuve à l'échelle nationale qui est compromise. Il faut savoir que la chaîne de production des sujets est sécurisée d'un bout à l'autre. Tout se passe derrière cette porte. Dans le Saint-Dessin, l'imprimerie. Pour la première fois, une caméra pénètre au cœur de cet atelier. C'est là que les sujets sont arrivés il y a 5 mois pour être imprimés. Ça débite pas mal, surtout à partir du mois de janvier, de janvier à fin mai. Seuls 3 imprimeurs sont dans la confidence et vous ne verrez pas leur visage. C'est quand même une non-responsabilité, d'autant plus qu'on a tous les sujets qui nous passent dans les mains. On a un œil uniquement sur la qualité et non pas sur le contenu. Une fois mis sous pli confidentiel, chaque lot est distribué aux établissements dans le plus grand secret. Donc 6 paquets pour le BG. Oui, et 2 pour le bac technologique. Une 50aine d'enveloppes sont destinées au lycée de l'Europe. L'ensemble des 10 jours d'épreuves écrites sont sur ce chariot confié à Nadine et Fred. Les sujets sont sortis par établissement.
Donc maintenant, c'est à chaque établissement de prendre sa responsabilité pour la mise sous scellé des documents. Tout ça sur les épaules de Fred. Eh oui. Merci beaucoup. De rien, bon retour. Au revoir. Au revoir. Là, ça rigole plus. Non. Très sérieux. Le coffre bien rempli, les agents reprennent la route, plus soucieux. Et vous vous rendez compte s'il y a des voyous qui sont au courant que les sujets c'est aujourd'hui? Oui, mais ça on y a déjà pensé aussi. Donc, bon, on leur donne leur sujet. Hein. Pourquoi? On tient notre vie. Retour au lycée de l'Europe. Mission accomplie. Ah, ça y est, les sujets. Arrivés à bon port, les enveloppes sont immédiatement placées dans une armoire sécurisée. Qui peut ouvrir ce coffre-fort? Que nous. Nous sommes deux. Nous sommes deux. Voilà, les sujets sont à l'abri, en attendant le jour J. Sur la plage de Dunkerque, au bord de la mer du Nord, Lucas et Soraya retrouvent leur amie, Marie. Elle aussi passe le bac dans 4 jours. Ah, Sou, est-ce qu'il faut que tu travailles T'as un qu'à petit peu travailler un plus? petit peu, hein. Tu travailles ce qu'il faut, voilà, ce qu'il faut. Soraya a encore pas mal de révisions à faire. Une 3 boules, chocolat, fraises et vanille, s'il vous plaît. Même à la plage, le bac reste au centre des discussions. Les pronostics vont bon train. Et c'est Soraya, la plus jeune de la bande, qui inquiète les copains. Alors Lucas mentionne très bien. Et Soraya, si elle travaille, ça devrait le faire. Moi j'aurai mon bac à 17 ans, si je l'ai. Ça c'est pas encore dit. Soraya n'a pas l'assurance de Lucas. Après la plage, il est temps qu'elle rentre pour réviser. Nadurata, sa maman, ne plaisante pas avec le bac. Non mais c'est bon, merci. On est où dans tes révisions? Ça avance? Ouais, ça avance bien là pour l'instant. T'as fait toutes tes fiches? Il m'en reste un petit peu encore en SVT. Ouais, allez, on y va, hein. Je vais faire des probas, moi, je pense. Soraya ne révise pas dans sa chambre, mais dans la cuisine, sous le regard de sa mère qui la surveille l'air de rien, tout en lui préparant de bons petits plats. Si elle se cache en haut, je sais pas, avec les jeunes, vous savez, les petits SMS, par-ci, par-là, donc c'est pas sûr qu'elle révise. Donc là, moi, je veille. Dans cette maison, tout le monde soutient Soraya. Le bac, c'est la fierté de la famille. Sa sœur Raïssa, qui l'a décroché il y a 3 ans, l'aide tous les jours. Ouais, tu t'en sors? Tu veux t'aider? Ouais, ça serait super sympa. Ouais, pas de soucis, je vais t'aider. J'aime bien réviser avec toi parce que ça m'encourage. Elle adore beaucoup, moi, tu vas Elle décroche très vite. J'avoue. Je suis coupable. Une cousine arrive en renfort. Elle aussi vient prêter main forte pour que la lycéenne garde le rythme. T'as pris quoi du coup? Là, les maths, c'est bon, je vais aller prendre de la philo, je pense. La philosophie, c'est la première épreuve du bac. Pour les S, c'est coefficient 3. Pourtant, Soraya n'a pas encore attaqué le moindre chapitre. C'est un peu le bazar. J'ai perdu un cahier, je sais pas où il est. Pourquoi t'as dit que t'as fait des fiches sur ça? Il te reste tout ça en fait. Hein? T'as fait des fiches sur ça, il te reste tout ça. Non. Non, j'ai pas fait, c'est pour ça. Je sais pas du tout comment m'y prendre. Mais je vois pas ce que je dois mettre dans une fiche de philo. Si tu mets les éléments importants. C'est quoi les éléments? Les mots-clés, les éléments importants. Des phrases d'auteur, des citations. Ouais, donc en fait, le mieux, c'est que je surligne. Et après, ce que j'ai surligné, je peux les mettre sur les fiches, non? À 4 jours du bac, Soraya semble enfin sur la bonne voie. Après 1 heure de révision intensive, place au dîner, avec la famille et les amis. L'ambiance est festive, mais Lucas, lui, s'inquiète toujours pour son ami d'enfance. Faut qu'elle y aille un peu plus quand même, je pense. Mais ça devrait aller. Soraya ne relève pas. Elle immortalise l'instant. Au lycée de l'Europe, il y a une personne incontournable,
le conseiller principal d'éducation. Alors ça bosse là-dedans? Toujours, monsieur. Tout va bien? Tout va bien. Super. Aïssa Zaïbé doit tenir les délais, car le bac commence dans 3 jours. À l'aide des surveillants du lycée, il prépare des centaines de copies doubles pour chaque journée d'épreuve. Ouais. Ben c'est ça. Hein. Copie sur laquelle les élèves vont composer. Une partie réservée aussi à l'anonymat. Allez! Monsieur Zaïbé et son équipe ont du pain sur la planche. Ils vont aussi préparer et aménager les 20 salles d'examen. Cet après-midi, un seul objectif, éviter la triche. Monsieur Zaïbé doit avoir l'œil sur tout. Ah, celle-là. C'est un petit peu maniaque, mais bon, un examen national, il ne faut pas laisser la place au hasard. Hein. Ce n'est pas tout. Sous chaque copie, les feuilles de brouillon sont jaunes ou bleues. Il ne faut pas que les élèves puissent les échanger d'une table à l'autre. Et 4 et 2 là. Ouais, ça marche. Peu à peu, le lycée se transforme en centre d'examen. 500 candidats auront chacun une table à leur nom. Ils la garderont tout au long des épreuves. Et en fin de journée, Franck Magnier, le proviseur adjoint, repasse après les troupes. Là. C'est ça, ça va passer là. C'est celle-là. Ouais, là, ça va décaler tout le reste. Ouais. On peut décaler un petit peu encore là. On peut décaler vers le fond. Franck est le garant des conditions d'examen et du bon déroulement des épreuves. Aucun détail ne lui échappe. On retire des salles tout élément capable d'avantager les candidats par rapport aux autres. Les salles sont ainsi neutralisées et les indices cachés dans un local. Il ne reste plus qu'à afficher le nom des candidats sur la porte. Tout est nickel. Tout est sur mesure. Il n'en manque plus que les élèves. Tout simplement. C'est la veille de la première épreuve du bac. Nous sommes à plus de 350 km de Dunkerque, en région parisienne, pour la Coupe de France de judo. Souraya n'est pas en train de réviser. Aux abords des tatamis, elle se concentre. Depuis l'âge de 7 ans, elle est passionnée de judo, ceinture noire. Cet après-midi, elle n'a qu'une idée en tête, repartir avec une médaille. J'ai pas l'impression de passer mon bac demain en fait. Je suis plus dans ma compétition aujourd'hui. Qu'il y ait le bac ou non, c'est important pour moi d'être ici en fait. C'est sa première compétition au niveau national. Du coup, toute la famille a fait le déplacement. Dans les gradins, Nadourata, sa maman, et Abdoul, son grand frère, donnent de la voix. Allez, Soussou! Allez, Massou! Bloque ça, bloque ça! Ouais, vas-y encore! Ouais! Verrouille bien! Verrouille! Les combats s'enchaînent, Oh là là! Oh là, elle a l'air costaud, elle. mais Nadourata est inquiète, Continue! Voilà, continue! car elle sait que le vrai combat se joue demain. Il faut surtout pas qu'il lui arrive un accident, quoi. On risque de perdre, de louper son examen. Pas de blessure ce jour-là. Plus combative que jamais, Souraya a vaincu 4 adversaires. Et en prime, elle décroche même la médaille de bronze. Ouais, je suis super contente en fait là. Je sais que je suis fatiguée, mais vu que j'ai réussi à être sur le podium, donc ça motive aussi pour demain le bac. Déjà, je suis dans un bon état d'esprit. Il est 18h, reste 3 heures de route pour rentrer à Dunkerque. Souraya arrivera tard à la maison. La première épreuve du bac, c'est demain. Le réveil a sonné plus tôt que d'habitude ce matin pour quelques 687 000 lycéens pour aller passer les premières épreuves écrites du bac. L'épreuve de philosophie va être la première d'une semaine marathon. C'est surtout le grand jour pour Souraya. La convoque. Est-ce que tu veux une pochette? Ouais, je veux bien, ouais. Tu veux ton petit thé? Je veux bien, merci. Nadourata a posé sa semaine de congé pour être aux côtés de sa fille. Ce matin, elle est aux petits soins. On a toujours envie que les enfants réussissent, donc... Faut
que je prenne des trucs à manger. Ah oui, je vais justement des petites bouteilles là, des petites bouteilles d'eau à prendre. C'est plus pratique. Tu veux une ou deux? Une. D'accord. Et des gâteaux. Des gâteaux. Souraya ne doit manquer de rien. D'autant plus que la philosophie n'est pas sa matière préférée. On va pas partir pessimiste. Peut-être qu'en voyant le sujet, ouais, je serai inspirée et ça ira. Concentration, hein? Oui. Réfléchir, lire les dossiers, puis voilà, c'est de la philo, quoi. On y va. Tout à l'heure. À tout à l'heure. Ok. Souraya part au lycée la boule au ventre. Ça y est, elle est partie. Au lycée de l'Europe, c'est aussi un grand jour pour Anita Legras, Madame le proviseur. Bonjour Monsieur Zaïbé, ça va? Ça va et vous? Ça va. Les lycéens arrivent de toute la région. Certains n'ont jamais mis les pieds dans l'établissement. Madame Legras tient à les accueillir en personne. Bonjour. N'oubliez pas de préparer votre pièce d'identité et votre convocation avant d'accéder dans les salles. Pour aiguiller les candidats, des panneaux ont été installés à l'entrée du lycée. Oh, en fait, on est par classe. Ah, c'est mieux, ça. Lucas et Souraya, les deux amis d'enfance, se retrouvent dans la même salle. C'est parti. C'est où les salles? Ouais. C'est parti, bon courage. Merci. L'épreuve démarre dans un quart d'heure. Tout juste le temps de trouver sa table. Ici. D'accord. Merci. On va voir devant. Seuls 3 rangées séparent les deux amis. Moi et Sou, on se connaît depuis la maternelle quand même. Donc, c'est bien de passer le bac ensemble. Je trouve que après, il faut qu'on l'ait tous les deux, ça c'est le principal. Je vais pouvoir la voir, la surveiller, ce qu'elle fait. Vous déposez vos affaires, votre sac, ici, vos cartables, ici, avec le portable éteint à l'intérieur, s'il vous plaît. D'accord? Voir les feuilles, là, on sent que c'est le vrai bac. Ah, c'est un peu plus compliqué, là. On est vraiment dans la salle, là, ça va commencer. Donc, c'est une petite boule au ventre, là, quand même. Il est 8h moins le quart. Les candidats n'attendent plus que les sujets. Allez. Franck, le proviseur adjoint, vient de les sortir du coffre. Bonjour, ça va, ça va. Il traverse le lycée d'un pas pressé. Le début, oui. Bien, les surveillants de salle, s'il vous plaît, si vous pouvez gagner vos salles de surveillance, selon la répartition que l'on vous a donnée. Franck demande aux surveillants de partir car le moment est solennel. Il va ouvrir les enveloppes. Cela se passe dans une salle de classe, interdite aux élèves, à une exception près. Tu peux venir, jeune homme. Tu vas venir constater que les sujets sont fermés. Ça te dérange pas? Pas de problème? Tu as déjà fait ça? Non. Tu n'as jamais fait ça? Eh ben vous allez le faire pour la première fois, allez, venez. Des novices. Monsieur Zaïbé vient d'harponner 3 candidats au hasard dans le couloir. Vous vérifiez chaque pochon qu'il n'ait pas été ouvert, qu'ils sont bien clos, de manière, vous voyez. Donc vous vérifiez. Vous les tournez, vous les... Hein? Ces 3 candidats doivent certifier que les sujets ont bien été gardés par la direction et qu'aucune fuite n'a pu fausser l'égalité des chances avant les épreuves. Ok. Très bien. Allez, vous notez vos noms et vous signez. C'est la loi qui a prévu cette procédure et les candidats sont surpris. C'est une bonne chose selon vous? C'est bien. Bah oui, c'est pas une bonne chose. Ça nous applique un peu plus. D'accord. Vous auriez pas préféré qu'ils soient ouverts et qu'il y ait des fuites, non? On va en revenir. Bon, c'est sûr, il n'y a pas de problème. Hein. Ouais, c'est sûr. Ok. Grâce à la signature de ces 3 témoins, les épreuves peuvent démarrer. Merci infiniment pour le service que vous avez rendu au lycée de l'Europe et à la France. Voilà, merci. Allez, à bientôt, bon courage. 8h moins 10. Au lycée de l'Europe, comme partout en France, un coup de ciseau en coulisses met fin à 6 mois de secret.
les sujets de philosophie sont enfin dévoilés. SSC, SVT, tout est là. Les chiffres sont là-dessus. Chaque poche contient plusieurs sujets par filière de terminale. Ils sont répartis par classe, à la dernière minute. Vite, 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 vite. Bonjour madame, je vous remets les sujets. Les épreuves, bien sûr. Voilà. Tous les sujets sont distribués en même temps dans les salles. Les feuilles sont à l'envers sur les tables. Les élèves n'ont pas encore le droit de les voir. Tout le monde a un sujet? Je souhaite bon courage à tout le monde. Bonne composition. À tout à l'heure. À 8h pétantes, la porte se ferme. À l'intérieur de la salle, les élèves découvrent les sujets. Au choix, l'artiste est-il maître de son œuvre? Vivons-nous pour être heureux? Ou explication d'un texte de Descartes sur l'arithmétique? Je marche comme un canard. Pas le choix. Pendant que les élèves philosophent, Monsieur Zaïbé se fait discret dans les couloirs. Faut penser à tout en bac. Faut penser à tout. Les consignes du rectorat sont très strictes. Il ne faut surtout pas perturber les candidats pendant les épreuves. Il y a des élèves qui ont l'habitude de travailler dans le silence le plus absolu. Et donc, s'ils se retrouvent à un examen avec du bruit, ça risque de les déconcentrer. Donc, ils peuvent se retourner contre nous ou contre l'éducation nationale et dire « je n'ai pas eu les conditions optimales pour mon examen ». Pour éviter ces recours, le lycée a pris toutes les précautions. L'étage est réservé pour le baccalauréat et les sonneries ont été désactivées. Dans ce silence, le moindre bruit de talon a le don d'énerver Monsieur Zaïbé. On ne respecte pas tous les règles de la même façon. 4 heures plus tard, c'est fini. Les copies sont rendues et les candidats sont libérés pour le reste de la journée. Premières impressions. Je pensais que ça allait être pire. Franchement, j'ai réussi à remplir une copie entière, donc c'est la première fois en philo. Donc pour moi, je pense que ça a été. Enfin après, on verra, peut-être que ça plaira pas au correcteur, mais en tout cas, j'ai fait ce que j'ai pu, quoi. C'était vraiment sur le bonheur, je pense. Donc un chapitre que j'ai vu, un des rares chapitres que j'ai vu même. Donc j'espère pas avoir fait hors sujet par contre. J'espère avoir entre 8 et 11. Ça serait pas perdre trop de points comme ça, c'est bien. Lucas compte déjà les points et c'est aussi l'heure des comptes à quelques mètres de là, dans la salle interdite aux élèves. 504. Chaque surveillant rapporte ses copies et les recompte. C'est un moment sensible pour la proviseure. Si jamais il en manque une, là c'est un drame, donc il faut bloquer tout de suite le circuit et puis aller voir dans les salles et retrouver la copie. Là c'est pas possible de laisser partir un lot. S'il manquait une copie, c'est... En cas de perte de copie, le lycée est responsable et le candidat doit repasser l'épreuve. En 2013, c'est arrivé à 136 candidats. Aujourd'hui, pas de souci, aucune copie ne manque. Bien ficelées, elles seront dispatchées à l'autre bout de l'académie pour la correction. Vous me donnez votre nom? Quelle série? Série ES, merci. Avant de partir, on va vous demander de vérifier que vous avez bien les 105 copies. D'autres copies sont arrivées du rectorat et 70 professeurs de français viennent les récupérer. Ils sont tous convoqués, impossible pour eux de refuser. Le cool Christophe. C'est bon, c'est bon. Ok. Christophe est professeur de français au lycée de l'Europe. Comme les autres enseignants, il n'est pas obligé de travailler sur place. C'est donc chez lui, et à son rythme, que le professeur s'attelle à la tâche. Enseignant depuis plus de 20 ans, il est parfaitement rodé à l'exercice. Ça, c'est l'arme indispensable pour les... On en a même plusieurs, hein, parce que généralement, il y en a... ça suffit pas. Hein. J'ai pris tout ce qu'il fallait. Christophe attaque ses 71 copies. Et il le sait,
Quand on est correcteur, il faut s'attendre à tout. C'était l'année de la Coupe du Monde, j'avais eu un élève qui m'avait présenté Louis-Ferdinand Céline en me disant que c'était Luis Fernandez Céline, quoi. Donc je pense qu'il y avait un amalgame avec l'équipe de foot et puis l'écrivain, quoi. Moi j'ai un collègue là, qui me disait que récemment donc, il avait découvert un nouveau détroit, le détroit de Gilles Bâtard, donc ça nous a bien fait rire aussi. Bon, voilà, il y en a pas mal effectivement, quoi. Heureusement, les correcteurs ne sanctionnent pas les perles. Ils sont même invités à valoriser les efforts des candidats. On va nous dire la moyenne académique l'année dernière était 2. Sous-entendu, ce serait bizarre, dommage ou ce que vous voulez qu'on descende en dessous, quoi. Christophe n'a plus que 4 jours pour terminer ses corrections. Il sera payé 5 € la copie, 350 € en tout. Le lendemain matin, il est 7h30. Lucas arrive au lycée, un peu fébrile, pour le 2e jour du bac. Il n'y a pas un truc en physique, c'est valeur théorique moins valeur d'arrivée sur valeur théorique? Ouais, si c'est ça. C'est quoi? Ça, c'est l'incertitude, je crois. D'accord. J'avais ça dans ma tête, je me souvenais plus, c'était quoi? Dans quelques minutes, Lucas va attaquer une des grosses épreuves du bac S, la physique-chimie. Avec un coefficient 6, il ne doit pas se louper. Mais à la porte du lycée, Lucas a une autre inquiétude. Elle va arriver pour l'épreuve, mais elle n'est pas en avance. Alors que tout le monde est rentré, Soraya arrive enfin. Le réveil n'a pas sonné à la maison. Ça va, So? Ouais. Les deux amis doivent vite regagner leur salle avant la distribution des sujets. Soraya a le visage fermé, sûrement le contre-coup de sa compétition de judo. Ah si, j'attends trop. Franchement, je suis un peu fatiguée. Soraya doit se ressaisir. L'épreuve de physique commence dans moins de 5 minutes. Et ce n'est pas du gâteau. Ce sujet comporte 3 exercices présentés sur 12 pages, numérotés de 1 à 12. Il a duré de l'épreuve 3h30 à partir de 8h. Donc. Et coefficient, vous savez 6. Sur les tables, vous prenez vos crayons et vous allez ranger votre pouce, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Vos téléphones sont tous bien éteints. En position mort. La triche électronique par téléphone portable ou tout objet connecté est devenue la bête noire de l'éducation nationale. Mais pour contrer les plus téméraires, le lycée a une arme secrète. Bah voilà, ça veut dire que c'est en train de... Vas-y, on recommence. Voilà, ouais, il y a quelque chose. Ouais. Voici le nouveau système antifraude du ministère. Un boîtier noir qui bip dès qu'un téléphone portable est allumé. La chasse aux fraudeurs est ouverte. Le boîtier a une portée de 20 mètres. Impossible de rater le moindre téléphone allumé dans les salles d'examen. Très bien. Parfait. Pour l'instant, tout va bien, d'autant plus qu'il s'agit d'un contrôle surprise. Aucun candidat n'était informé de la présence d'un tel dispositif. Certains surveillants non plus. Ouais, tu as ton téléphone. Le détecteur semble efficace, mais c'est surtout un message que le lycée veut faire passer. L'objectif premier, c'est la dissuasion, bien évidemment, dans la mesure où lorsque les élèves me voient circuler dans les salles avec ce genre d'appareil, ils se disent, tiens, il y a quelqu'un qui peut nous coincer avec notre portable si jamais j'échange des données. Il reste un endroit stratégique, les toilettes. Les lycéens ne peuvent y aller qu'après 2 heures de composition, sous escorte. Mais alors, ils ont tous des envies présentes ou il y en a certains qui peuvent planquer des antisèches? Là, on peut pas rentrer avec eux dans les toilettes. Maintenant, celui qui a une anti-sèche, il n'y a pas de caméra là-dedans. Donc forcément, mais un élève qui dure un petit peu là-dedans, on va lui poser la question. C'était rapide. Après chaque passage,
Monsieur Zaïbé vérifie quand même que le candidat n'a pas laissé des documents pour un autre élève. Pour toute fraude, durant les épreuves du bac, les tricheurs, en plus d'annuler leur examen, risquent jusqu'à 5 ans de suspension à tous les concours, y compris le permis de conduire. La fin de l'épreuve approche. Sujet en main, Philippe Gaillac, tout jeune retraité, est venu attendre les élèves qu'il bichonne depuis 1 an. Ils vont le faire et puis c'est bien, ils vont y arriver. Il faut bien que ces petits travaillent un petit peu un jour ou l'autre, quoi. Mais avec l'attente, la tension monte. C'est vrai, c'est marrant. Non, je suis stressé, sans déconner. Moi, c'est fini, mais eux, il faut la conclusion, quoi. Il faut qu'elle soit bonne, cette conclusion. Il est 11h30. Les dés sont jetés, les copies ramassées. Souraya sort, le sourire aux lèvres. La physique, la chimie, ça a été, je pense. Après, la physique, c'était un petit peu plus difficile, mais je suis fière de moi. Souraya va rapidement savoir si elle a réussi son épreuve. Monsieur Gaillac offre à ses protégés une correction en direct. Qu'est-ce que vous avez fait là? Qu'est-ce qu'on fait là? Je sais pas, j'en sais rien. Pour la durée, il tourne de bêta. Vous trouvez bêta, puis après vous trouvez alpha. Alpha, c'est 180 moins bêta. Plus la correction avance, plus les visages se figent. Même Lucas doute de ses réponses. Ça correspond à la différence qu'il a. Normalement, c'est que ça marche. Je suis certain que ça marche. Je vais pas regarder corriger là, je pense, cette épreuve, parce que je suis pas sûr quand même. J'ai l'impression que j'ai fait aucun truc de ce qu'il est en train de dire. Attends, on est quel jour là? Mardi? Encore 4 jours d'épreuve, et il faudra attendre les résultats. Deux semaines plus tard. En fait, j'aurais dû aller au yoga hier. Au lieu de passer ma nuit blanche là. Allez, moi fatidique. Tu vois, donc de découvrir et tout. Bah écoute, vas-y, on verra. Comme tu m'as dit, ça passe ou ça casse. Bah, de toute façon, maintenant c'est fait, c'est fait. C'est fait, on peut pas revenir en arrière, alors. Bah voici bien. Allez. Tout à l'heure. Ouais, faut bon. Les résultats vont être affichés au lycée. Pour se donner du courage, Souraya a demandé à sa cousine et à sa sœur de l'accompagner. Au même moment, au lycée de l'Europe, Anita Legras, la proviseure, attend des nouvelles du rectorat. Bon, monsieur Magnier, les résultats sont tombés? On va aller voir. Ça y est, c'est tombé. Il est 10h30. La loi prévoit que les résultats ne soient affichés qu'à partir de 11h. Je pense que ce sera un bon cru. Pour l'instant, l'affichage se fait à l'abri des regards. Les panneaux seront sortis à la dernière minute. Une fin d'année touchante pour Anita et Laurence, la secrétaire de direction. C'est émouvant. Ouais, c'est émouvant. Ouais. Et puis on les a suivis depuis la seconde, quoi. On les a vu grandir avec nous. On aura des cris de joie et aussi il est où mon nom? Il est où mon nom? Il n'est pas là. Si, il est là. Souraya arrive enfin au lycée. C'est lui qui, normalement, il devait avoir 20 de moyenne au bac, lui. Les inscriptions, ça. Eh, je vais pas bien, là. Mais si. J'ai l'impression que plus j'avance, plus je recule. Ça va aller. Ça va aller. Bonjour. Bonjour. C'est l'heure de vérité. Mention assez bien et tout. C'est tout. Je suis le mec, je suis le mec. Pour Souraya, c'est une vraie surprise. Qu'en est-il de Lucas? Il est où? Lucas? Oh, j'ai du mal à m'endormir. J'ai même pas regardé en fait tout au final. T'as vu? Ça va, Olivier? Oui, bah ça va bien, très bien même. Oui, voilà. Très bien, ça va bien, ça va très bien. Ah bah très bien même. C'est écrit, très bien. C'est écrit. On a la preuve que ça va très bien. C'est marqué là. Tu je suis contente. C'est bien. Merci. Je vais le faire pour toi. Et là, franchement, je suis super contente. J'avais peur de même pas avoir le bac. Et là, je m'en suis assez bien. Franchement, je suis super contente. Non, franchement, là, je suis au top. Prévenue par téléphone, Nadourata accourt auprès de sa fille.
Le bac en poche, Soraya compte faire médecine. Lucas, lui, va s'inscrire en licence de gestion. Une nouvelle vie va commencer.